Bienvenue dans cette, bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec, bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous comment traiter la stratégie support et résistance. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que je vais développer dans cette vidéo, c'est extraordinaire. Non seulement on va voir vraiment comment traiter les supports et résistance, surtout il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de détails qui vont avec et je partagerai avec vous les trend lines, donc les tendances du marché, quand est-ce qu'il faut rentrer sur le marché, est-ce que voilà, il faut rentrer trop tôt, c'est-à-dire la stratégie agressive ou bien la stratégie conservative. Donc, je vais partager tout ça avec vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dans toutes les façons, vous allez apprendre énormément, énormément de choses. Et surtout, on va passer par la pratique. Ce n'est pas uniquement que, de la théorie. Donc, je vais partager sur les graphiques. On va analyser quelques paires ensemble. Ou ce que nous avons vu de façon théorique, on va les voir de façon en pratique. Déjà, numéro un, ce que vous devrez absolument comprendre, donc c'est quoi les supports et la résistance. Donc, comme vous pouvez voir, je peux partager directement un tableau blanc avec vous. Donc, vous allez voir c'est quoi exactement le support et la résistance et pourquoi il faut acheter sur la résistance et vendre, plutôt il faut acheter sur le support et vendre sur la résistance et comment le faire. Donc, je partage un tableau blanc directement avec vous et voilà, vous détailler de façon pratique. D'accord. Donc, comme vous pouvez voir, le sport, c'est une zone au travers de laquelle c'est comme les planchers. Tu vois, par exemple, si voilà, tu rentres dans une maison, un exemple, par exemple, tu tapes la balle sur le plancher, ça va rebondir, ça va aller chercher le plafond. Tu vois, donc ça peut rebondir entre le plancher et le plafond. Donc, c'est comme ça sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, la zone de support, ça indique une zone au travers de laquelle les acheteurs sont agressifs. C'est-à-dire, ça explique que voilà, le marché est survendu. C'est-à-dire, si les gens vendent jusqu'à un certain niveau, les vendeurs sont fatigués de vendre et les acheteurs vont dominer le marché. Donc, c'est cette zone qu'on appelle les zones de support. Donc, la zone de résistance aussi, c'est une zone au travers de laquelle les gens vont vendre. C'est-à-dire, les gens ont acheté déjà sur le support. Donc, le marché a monté. Donc, les gens vont juger nécessaire qu'actuellement, l'actif est devenu suracheté. Donc, il est temps de le vendre. Donc, si vous êtes marché, que vous êtes investisseur, vous êtes trader professionnel, c'est-à-dire vous faites du day trading ou du swing trading, ou bien vous faites du scalping, vous ne devrez jamais rentrer sur le marché pour trader sans connaître où se trouve le support et où se trouve la résistance. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, je vous montre de A à Z comment vous pouvez aussi trader. Donc, de façon pratique, comme vous pouvez voir, donc, vous pouvez voir dès que les gens commencent à acheter l'actif ici, ça va prendre de la valeur. L'actif ne prend pas de la valeur parce que c'est un graphique qui monte. Mais si l'actif est en train de monter, ça veut dire qu'il y a la présence des acheteurs sur les marchés. Et si l'actif est en train de baisser aussi, ça veut dire qu'il y a les vendeurs qui dominent les marchés. Donc, le marché va voilà, buter entre les acheteurs et les vendeurs. Si les acheteurs dominent, les marchés vont continuer à prendre la valeur. Si les acheteurs et les vendeurs sont en train de dominer, donc le marché va continuer à baisser de la valeur. Donc, ce qu'on appelle les tendances maintenant, on va arriver à ce niveau, mais il y a certains moments où il y a la présence des acheteurs sur le marché, c'est-à-dire le marché ne fait que monter. Le marché fait que les points hauts de plus en plus haut et les points bas de plus en plus haut. Donc, si vous voyez sur ça, sur un marché, ça veut dire que les acheteurs dominent le marché. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'actif baisse un peu de la valeur, les acheteurs achètent de façon agressive et à chaque fois, ça corrige un tout petit peu les acheteurs achètent de façon agressive, ainsi de suite. Donc, les zones de résistance aussi, ce sont des zones au travers lesquelles les gens vont prendre du bénéfice. C'est-à-dire, une personne qui a acheté un actif à cet niveau, que ce soit Euro USD, que ce soit BTC USD, n'importe quel actif, si tu achètes ici et que ça monte jusqu'à un certain niveau, tu vas juger nécessaire que, ah, il est temps que je prenne du bénéfice. Donc, dès que tu prends le bénéfice et que l'actif corrige un tout petit peu, donc, si nous sommes sur un mouvement haussier, tu vas juger nécessaire, il est temps d'acheter. Donc, c'est cette zone-là, on appelle zone de support. Mini-support, mini-support, mini-support. Et cette zone-là où on va prendre de résistance, plutôt de bénéfice. Donc, c'est cette zone-là, on appelle zone de résistance, zone de résistance, zone de résistance, jusqu'à ce que les marchés arrivent à un certain niveau où nous allons faire les changements des tendances. C'est-à-dire les marchés n'arrivent plus à faire le point haut de plus en plus haut. Par contre, voilà, nous changeons de tendance. C'est-à-dire nous passons sur une tendance qui est
purement aussi à une tendance qui est purement baissière. Donc, cette zone, c'est ce qu'on appelle maintenant la zone de résistance majeure. C'est là où le marché s'est retourné. Et cette zone, c'est les zones de support majeur où le marché s'est à continuer à prendre de la valeur. Donc, voici les points clés que vous devez absolument, 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 absolument connaître sur le marché. Voilà, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, vous voyez tout de suite, donc ici, il y a zone de... Donc, comme vous pouvez voir, à l'inverse, la résistance représente un niveau le plus où l'offre est suffisamment forte pour empêcher le prix de monter. C'est-à-dire à cette zone de résistance, donc les prix vont changer la direction. Mais par contre, ici, sur cette zone de, voilà, de support, vous pouvez voir, le marché a été, voilà, changer ici pour la hausse, ici la présence des acheteurs, ici la présence des acheteurs jusqu'à un certain moment maintenant où le marché va changer de direction. Donc ça, c'est voilà, les zones où, au travers de laquelle, là, en tant que trader, vous devrez absolument remarquer. Donc là, il reste de la niveau, voilà, prochain niveau qui est niveau pratique. Donc vous allez mieux comprendre, mieux les trader. Donc, les zones de résistance maintenant, donc c'est le contraire des zones de support comme je vous ai expliqué. Donc, c'est le contraire. Donc, pour le marché, nous sommes sur une tendance qui est baissière, où ici, les gens vont commencer à vendre le marché, ici, la présence des vendeurs, ici, la présence des vendeurs, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons changer la direction. Donc, ici encore, on a une zone de résistance. Donc, zone de résistance, ici, par exemple, si on a monté, ici, c'est ce qu'on appelle zone de résistance. Ici, on bute ici, résistance. Le marché baisse encore, ainsi de suite. Donc, les résidences, 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 cette zone dynamique et on continue à la baisse jusqu'à ce que le marché va changer de direction comme pour aller à la baisse. Donc, si vous êtes sur le marché et que vous tradez une stratégie qu'on appelle la stratégie support-résistance, vous devrez absolument comprendre ces détails avant de pouvoir mieux le trader. Maintenant, si vous comprenez tout ce qu'on appelle les supports, la résidence, maintenant, ça va vous devrez maintenant apprendre à connaître aussi les trendlines. Donc, sur le marché, avant de passer sur la pratique, donc pour vous montrer comment trader support résistant sur les graphiques, donc vous devrez maîtriser ce qu'on appelle les trois tendances du marché. Comme vous pouvez voir, sur la tendance qui est la première type de tendance, on appelle la tendance haussière. En anglais, on dit uptrend. Donc, c'est une tendance au travers de laquelle il y a la présence des acheteurs. Par exemple, ici, ça, c'est les supports du marché, où le marché, à chaque fois que le marché bute, par exemple, sur cette zone, donc le marché va buter pour aller à la hausse. Chaque fois que le marché bute sur cette zone, qu'on appelle non seulement la ligne de tendance sur le marché, mais aussi ça indique une zone de support sur le marché. Donc, ça, c'est la première tendance du marché, tendance qui est haussière. Donc, cette zone, comme vous pouvez voir là où il y a les oranges, donc ça indique une zone de support du marché. Maintenant, la deuxième tendance qu'on appelle là, la tendance baissière, je vous le montre. La tendance baissière maintenant, donc vous allez voir que
on a les zones oranges à la hausse, c'est-à-dire les zones de résistance. Les marchés, à chaque fois que le marché monte ici, les marchés n'arrivent plus à faire un point. Attendez. Chaque fois, par exemple, les marchés montent, les marchés rejettent sur cette zone, donc c'est ce qu'on appelle la zone de résistance. Ici, à chaque fois, les marchés montent jusqu'à ce qu'on ait un double top pour changer la direction du marché pour partir à la hausse. Donc, mais par contre, sur une tendance trendline haussier, on a les supports, comme vous pouvez voir en bas du marché. Vous avez les supports en bas du marché. Mais par contre, sur les tendances qui est baissière, vous avez la résistance en haut du marché. Donc, c'est ce qui va faire allusion aux trois tendances du marché. Premier type de tendance, tendance qui est haussier. Donc, uptrend sur le marché. Les marchés uptrend, ça veut dire que les marchés sont en train de faire des points hauts de plus en plus hauts et les points bas de plus en plus hauts. Et le marché downtrend, qui est le marché baissier, donc, comme vous le voyez très bien, le marché baissier, comme vous pouvez le voir, donc le marché va faire des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc on appelle ça en anglais downtrend. Donc, uptrend, marché haussier, downtrend, le marché baissier. Donc il y a un troisième type de tendance maintenant qu'on appelle le tendance qui est neutre, c'est-à-dire le marché n'arrive pas à faire ni point haut ni point bas, c'est-à-dire le marché est en train de consolider, voilà, ou le marché est en train de faire les rentes, c'est-à-dire le marché bute entre deux zones dynamiques sur les marchés. C'est ce qu'on appelle zone de support et résistance. C'est-à-dire c'est deux zones, ce qu'on appelle zone de support et résistance. Donc la stratégie support et résistance surtout va nous permettre non seulement de trader sur, nous sommes sur une tendance qui est haussière parce que comme vous pouvez voir, à chaque fois que le marché est sur le support, donc nous allons acheter en bas du marché et à chaque fois que le marché est sur une zone de résistance, donc comme vous pouvez voir, les lignes bleues sont des zones au travers laquelle par exemple, les lignes oranges sont les zones achetées. À chaque fois que les marchés butent sur cette zone de support du marché, c'est une opportunité d'acheter le marché. Donc, sur une tendance qui est baissée aussi, trendline résident. Donc, à chaque fois que les marchés butent sur les zones de orange, donc qui sont des zones de résistance, c'est-à-dire le marché, les acheteurs ont jugé nécessaire que l'actif est devenu surévalué, c'est-à-dire suracheté. Donc, les gens vont maintenant commencer à vendre l'actif. Ainsi de suite, tendance haussier, on achète sur le point bas, et on vend sur le point haut, on achète en bas, on achète haut, on achète en bas, ainsi de suite. Sur les tendances baissières aussi, c'est pareil. Maintenant, sur ce qui nous concerne beaucoup plus, ce sont les trois types de tendances que je viens de vous les montrer par A plus B. Mais vous devez aussi prendre en compte, si nous sommes sur une zone de consolidation, comme vous le voyez tout à l'heure, donc, ça aussi, ça représente aussi une opportunité de trade parce que les marchés consolident entre des zones, ce qu'on appelle une tendance qui est totalement neutre. En plus des zones des trois tendances, donc vous devrez absolument aussi comprendre les lignes de tendance, c'est-à-dire ce que je vais vous montrer, ce qu'on appelle en français les canaux. Mais par contre, en anglais, ça s'appelle les trendline channels, c'est-à-dire les trend channels. Ça veut dire quoi? Le marché va voilà, fluctuer entre deux zones dynamiques, mais nous sommes sur une tendance, soit nous sommes sur une consolidation. Donc, le premier canal, déjà, on appelle le canal haussier, comme vous le voyez. Canal haussier, c'est-à-dire que le marché va voilà, faire un peu de rente, mais sur une tendance qui est totalement haussier. C'est-à-dire, nous sommes en train de monter, mais nous sommes en train de buter entre deux zones. C'est-à-dire, à chaque fois que
le marché touche le canal, voilà, la résistance, il vient chercher les supports, il part à la résistance, il vient chercher les supports jusqu'à ce que la tendance change. C'est-à-dire là où le marché n'arrive plus à faire un point haut de plus en plus haut, comme la vidéo dernière où j'ai fait analyse technique hebdomadaire sur Bitcoin. Donc, sur cette vidéo, je vous ai montré quand est-ce que voilà, vous allez détecter les retournements du marché. Donc, c'est une vidéo extraordinaire aussi que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, si vous n'avez pas encore regardé, donc j'ai partagé beaucoup d'astuces sur cette vidéo. Donc, quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Mais ici, comme nous sommes sur une canal qui est purement haussier, voilà, vous allez toujours les mêmes concepts, acheter sur le support, vendre à la résistance. Donc, en plus de ça, il y a canal baissier. Voilà, si vous entendez parler de canal haussier, forcément, on a canal baissier parce que les marchés, là, c'est deux concepts. Donc, le canal baissier aussi, c'est pareil. Nous sommes sur une tendance qui est totalement baissière, mais le marché va buter aussi entre deux zones dynamiques vers la baisse, comme vous pouvez voir, on est en train de baisser, tic, tic, on baisse, on monte un peu, on check. Mais donc, si le marché fait des points hauts de plus bas et les points bas de plus en plus bas, donc nous sommes sur une tendance qui est baissière. Mais comme ici, nous sommes sur descending channel, c'est-à-dire nous sommes sur une canal qui est baisser, vous allez voir que le marché bute entre ces deux zones qui est dynamique. Donc, mon objectif en tant que trader, j'achète toujours à la résistance du canal et je pense si je suis sur une tendance, parce que la tendance est toujours mon ami. Si je suis sur une tendance haussière, je vais toujours favoriser les positions acheteurs. Si par contre je suis sur une tendance qui est baissière, je vais toujours favoriser les positions baissières. Donc, les tendances est toujours mon ami. Je ne vais jamais trader contre les tendances en tant que trader professionnel sur le marché. Dans le dernier canal, voilà, comme vous pouvez voir, horizontal channel, donc je ne vais pas afficher les indices, mais je vais vous expliquer les concepts, donc vous allez mieux comprendre. Donc, comme vous avez vu, le canal aussi, c'est des zones où le marché va buter, c'est-à-dire on bute entre des zones, ici. Euh, Donc, pour le canal haussier, le marché va buter entre deux zones. C'est-à-dire à chaque fois qu'on tape la résistance, on vient chercher les supports, on monte à la résistance, support, etc., jusqu'à ce qu'on change la tendance. Mais par contre, sur le canal baissier, qui est descending channel, donc à chaque fois que le marché bute sur une zone de support, on vient chercher la résistance, mais plus bas que l'ancienne résistance, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la dernière maintenant, donc, c'est horizontal channel, où le marché va voilà, fluctuer aussi entre deux zones. Donc, ça fait allusion comme le range, donc horizontal channel. Donc, on va durer sur cette tendance. Donc, ça aussi, toujours le même concept. Sur ce concept, maintenant, on va toujours acheter sur les supports et vendre la résistance, etc., etc. Donc, soit j'achète ici, au support, je vends à la résistance, soit je vends à la résistance et puis j'achète sur le support. Donc, c'est le même concept. Donc, sur le marché, je vais aussi détecter ce qu'on appelle les zones dynamiques. En plus de comprendre tout ce qui est les supports, la résistance, les trois tendances du marché, les canaux aussi, canal BC, le horizontal channel. Donc, je dois absolument comprendre ce qu'on appelle en anglais le high level. Mais en français, je vais s'appeler les zones dynamiques. Les zones dynamiques, ce sont les zones où le marché va toucher ces zones-là plusieurs fois. Comme vous pouvez voir sur mon écran, donc le marché a
touché, par exemple, cette zone plusieurs fois. Ici, par exemple, toute la zone que j'ai mis en rouge, donc le marché a buté ici une fois, une deuxième fois. Ici, par exemple, ici, on a cassé cette zone, mais par contre, le marché est monté pour venir chercher la même zone. Après, on est parti à la baisse. Donc, on a encore retapé la zone. Donc, cette zone qu'on appelle zone dynamique en français et high level en anglais, donc c'est une zone au travers de laquelle je dois absolument prendre en compte à chaque fois que le marché est proche sur cette zone. Si par exemple ici sur cette zone, je casse ici, on était ici, ici cette zone, ça représentait la résistance bien avant. Donc dès qu'on a cassé, on a rétabli. Donc possibilité d'acheter et laisser les marchés en train de partir à la hausse. Donc plus de bénéfices à partir de là. Et là, comme je vous ai dit, si on voit que le marché est en train de faire quoi? Le canal, c'est-à-dire le marché est en train de former un canal baissier. Et ici, le marché n'arrive plus à faire un point haut plus haut que le précédent point haut. Donc, une autre opportunité de vendre le marché, si je peux arriver à vendre ici, je vends ici. Ici, cette zone dynamique, je prends le bénéfice. Après, le marché monte, casse la zone maintenant. Donc, après avoir cassé ce qu'on appelle le retest, le marché vient retester la zone, une opportunité de vendre encore et laisser pour le profit. Jusqu'à ce qu'on revient chercher la même zone et on casse maintenant, on reteste. Donc, cette zone, l'objectif ici, c'est que vous compreniez à maîtriser la zone dynamique. Le key level, c'est voilà, l'une des méthodes, l'une des secrets dans le domaine du trading. Quand tu maîtrises le key level, donc tu vas toujours avoir surtout avoir les entrées sniper. Entrée sniper, c'est attendre le bon moment avant de voilà, attendre le cible au bon moment avant de voilà, sauter sur l'opportunité. Donc, comme vous pouvez voir, le high level, c'est une zone dynamique. En plus de ça, ce que vous devrez absolument comprendre sur le marché, c'est une méthode qui est vraiment cachée pour beaucoup de traders. Donc, à chaque fois que le marché, par exemple, casse une zone qui est support, les supports cassés deviennent toujours résistance et résistance cassée devient toujours voilà, une zone de support. Donc, je vous montre ce format pratique et on passe à la deuxième partie de notre vidéo. D'accord, donc comme vous pouvez voir, hein, vous pouvez remarquer par exemple ici, l'objectif premier, c'est de comprendre quoi? Les zones dynamiques. Les zones dynamiques, dès que je connecte sur mon graphique, je dois absolument chercher à comprendre quelles sont les zones dynamiques qui sont les high level. Première opportunité. Deuxièmement, c'est de comprendre les tendances. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes sur une tendance qui est haussière ou bien une tendance qui est baissière? Donc ça, ce sont les deux concepts que je dois absolument comprendre. Et le troisième concept comme bonus, c'est les zones de support et de résistance. Je ne dois jamais essayer de passer une position sur le marché sans comprendre ces trois concepts. Premier concept, tendance du marché. Deuxième concept, les zones dynamiques. Troisième concept, les zones de support et de résistance sur le marché. Maintenant, par exemple, comme je vous ai dit, la formule support caché, par exemple, si nous sommes une zone de support ici, le marché est en train de buter entre des zones dynamiques, par exemple, ici, zone de résistance, ou bien on va commencer directement zone de support. Ici, le marché bute entre ces deux zones. Donc, jusqu'à ce que les marchés cassent, par exemple, en bas du marché, retester cette zone. Donc, dès que les marchés cassent cette zone déjà ici, c'est une zone dynamique. Pourquoi? Parce que le marché a retouché cette zone plusieurs fois sur le marché. Et dès que le marché casse le support, donc le support cassé devient une résistance, c'est une opportunité de vendre le marché, surtout le profit target. Je peux directement mesurer, par exemple, cet profit et voilà, mettre mon profit target ici. Donc, support cassé, pareil aussi. Par exemple, support cassé, c'est pareil. Support cassé aussi, comme par exemple le marché en train de buter entre deux zones ici. Si ça, c'est zone de résistance, support, résistance, support, résistance, support, résistance. Support ici, résistance, ici, zone de support. Dès que le marché casse cette zone de résistance cassée devient
support. Donc, le marché va toujours retester cette zone et avant de partir à la hausse, donc mon profit target, toujours, je vais mesurer ici et mettre mon profit target en attendant que le marché consolide et remonter. Donc, maintenant, il y a deux types d'entrées que vous devrez absolument comprendre. Premier type d'entrée, ça c'est entrée progressive et agressive. C'est-à-dire, dès que le marché casse cette zone ici en bas, donc vous rentrez ici. C'est-à-dire déjà, voilà, le marché est en train de consolider. Vous comprenez que le marché a cassé la zone ici. Donc, vous attendez, vous placez un ordre de vente. Dès que le marché casse cette zone, prenez du profit. Et cette petite baisse ici, vous prenez avec une agressivité un trade et prendre les tech profits. Donc, deuxième type d'entrée, c'est toujours attendre après la cassure du marché. Le marché fait toujours un retest. Donc, au lieu de miser sur ce petit mouvement, vous attendez le plus gros mouvement déjà. Donc, ça, c'est conservatif. Donc, ici, dès que le marché tape cette zone de support, vous prenez un trade vendeur ici. Donc, laissez couler le profit sur le marché. Ici aussi, pareil. Donc, dès que vous voyez que le marché casse cette zone ici, zone de résistance, vous avez déjà placé un ordre d'achat, votre stop loss, juste le marché va consolider ici avant de casser. Dès que vous placez votre zone de support, votre stop loss ici et les profits target, point d'entrée déjà ici, comme un ordre d'achat pour vendre. Pour vendre, ça c'est ici, support cassé, achat pour la résistance cassée. Donc, et cette agressivité, vous prenez un trade ici pour prendre de bénéfices. Et par contre, comme entrée conservative, donc vous allez toujours attendre le retest sur la zone et accumuler sur cette montée. Donc, ça, c'est la première partie. On passe directement maintenant à la deuxième partie de notre vidéo. OK, deuxième partie, ce sera